C'est bon. Oui. Alors, il y a une question de notre ami Isaac qui sera l'introduction de notre cours d'aujourd'hui. Donc il demande, mais on a vu dans un cours précédent que les Égyptiens ont fait un calcul, enfin Paro quoi, avec son équipe de choc. On fait un calcul en disant Hava nithak emalo, vous vous rappelez, faisons preuve de Chokhmah, stratégie, ça. Vous vous rappelez ça ou pas? Philippe Claire, vous avez pas connu? Rien à faire de courir, vous savez. Stratégie, ça. Alors, et donc on fait preuve de stratégie. Le libérateur, donc comment il s'appelle? Les astrologues. Ouais. Ils ont vu qu'il y a un libérateur qui allait naître. Bon, sur ça, ils ne se sont pas plantés. Ils ont vu dans les étoiles. Et parmi les stars, ils ont vu Moshe Rabbeinu. Ouais. Et ils ont dit, le seul moyen de l'avoir, c'est par l'eau. Parce qu'on sait que, voilà, on voit dans les étoiles qu'à la fin, il va mourir à cause de l'eau. Donc il faut le noyer. Donc c'est ce qu'il a fait par eau. Et après il a fait un calcul, il a dit attends, comment on fait si on le noie, on prend une tannée? Non, justement, c'est ça la chokhmah, comme on l'a dit une fois. C'est que comme tous les procédés qu'on pourrait utiliser pour tuer les juifs se retourneraient contre nous, parce que Mida keneged Mida, parce que le Dieu d'Israël, il punit mesure pour mesure, comme tu as fait, comme tu prends dans la tête. Donc, si on les tue par le feu, on prendra du feu. Si on les tue par l'épée, on prendra de l'épée. Mais l'eau, c'est pas pareil, parce que Dieu, il a promis à Noah que plus jamais il y aurait un déluge. Donc, on ne risque rien. Donc, en fait, cette fois-ci, en gros, leur Dieu, il est bloqué. Si on les punit par l'eau, si on les tue par l'eau, on est en sécurité, parce que Dieu, il est bloqué par sa promesse. Et nous, on avait dit, mais il ne savait pas, que Dieu, quand il a promis à Noah qu'il n'enverrait plus de maboule, Ouais. on aurait aimé qu'il n'enverrait plus de maboule dans le monde. C'était seulement sur le monde entier, mais que sur une nation, sur une contrée, sur une région, pas du tout. Dieu n'a pas promis ça. Donc sur l'Égypte, finalement, il les a noyés avec la traversée de la mer, comme vous le savez. Question légitime de Zach, mais attendez. Les Égyptiens, quand même, ils savent que les Juifs, ils sont sous protection divine. Ils ont vu avec Yosef, bon, Asher lo yada avec Yosef, Zarma, ils ont. Mais ils savent quand même, voilà, ils savent très bien qu'en s'attaquant aux Juifs, ils prendront une tannée, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour avoir cette audace-là? Alors, il faudrait qu'on refasse le cours qu'on avait fait il y a fort longtemps sur le fait que justement ils voulaient prendre de vitesse le bon Dieu en pensant qu'ils allaient retourner l'affaire. Bon, ça il faudrait qu'on le fasse tranquillement et un peu plus de temps. Mais de façon générale, la question est, mais donc en fait c'est une forme d'antisémitisme, c'est évident. Et donc d'où provient-il? C'est ça la question. D'où provient cet antisémitisme? C'est quoi? C'est de la jalousie, c'est machin. Bon. Alors, en fait, il y a deux points. Un, focalisé sur l'antisémitisme. On les salue au passage. Merci de nous donner du mérite. Okay, bon. Donc, un sur l'antisémitisme à proprement parler, et un de façon beaucoup plus générale. D'abord, il y a une chose qui est simple. Ça, c'est historique. C'est factuel. Et c'est de l'histoire non mensongère. C'est le judaïsme et l'antisémitisme sont sortis du même ventre, le même jour, à la même heure, Yaakov et Esav. Donc déjà ça c'est clair. Halacha, Esav sonnait les Yaakov. Donc ça de toute façon il n'y a rien à faire avec ça. Donc le même jour, à la même heure, le judaïsme et l'antisémitisme sont sortis du même ventre. Mais le Habounesh, ça c'est évident. À part ça, en plus d'incarner Yaakov Avinu, la classe, ça veut dire une forme de perfection, puisque Abraham Avinu a été mis à l'épreuve pour l'amener à un certain niveau, jusqu'à ce qu'il ait pu donner naissance à Yitzhak, qui lui-même a été mis à l'épreuve pour être mis à un certain niveau, parce qu'ils partaient de loin les deux. Hein. Abraham, il partait de Terah. Ouais. Donc il fallait quand même enlever quelques petites traces qui restaient. Yitzhak, la même chose. Et arrive à Yaakov, tout le monde est parti d'un tel niveau que Yaakov, il arrive, il incarne la perfection. Titen émet les Yaakov, c'est la Shlemut Yaakov. Ouais. Donc Yaakov, déjà, le simple fait qu'il soit Yaakov, c'est-à-dire qu'il incarne une forme de perfection, c'est beaucoup dire, mais en tout cas d'un potentiel, d'une dimension de shlemut, de complétude, déjà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Parce que la jalousie, regarde, le premier de la classe, il y en a toujours un ou deux qui vont le regarder de travers. Au lieu de l'admirer et de se servir de lui, comme on fait du ski nautique dans le sillage d'un bateau, et on s'attache au sillage des bons pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche, et justement nous-mêmes aussi être dans l'émulation positive, on veut essayer de la battre en plein vol, ouais, c'est un faillot, c'est un machin. Bon, ok. Donc déjà, c'est le principe, vous connaissez l'histoire. Donc déjà, à part ça,
on avait vu, on l'a déjà vu plusieurs fois, que le Sinaï, pourquoi ça s'appelle Sinaï? Hachamim demande la question, pose la question. Le mont, il pose une double question. Il dit, c'est marrant parce que le mont Sinaï, il s'appelle pas Sinaï à la base, il s'appelle Chorev. Pourquoi on l'appelle Sinaï alors? Disent les Hachamim parce que Mikan Yarda Sin'a les Umot Haolam. Parce qu'à partir du moment où Dieu nous a donné la Torah, il y a eu une haine qui est descendue au milieu des nations. Que je me crois donner la Torah aux Juifs. Donc du coup, ça va les amener à être une dimension de... En fin de compte, on est les collaborateurs d'Hachem. Ils l'ont refusé. Oui, mais vous savez comment c'est. Je te propose quelque chose. Tu dis non parce que ça te saoule, et puis après tu vois que finalement c'était une mine d'or le truc. L'action elle est montée au CAC 40 comme ça, l'autre il a trouvé une mine de diamants, l'autre il a trouvé machin, l'autre il a vu que c'était la pièce de 10 centimes, il a mise dans le jackpot et il a touché 10 milliards. Oh là là. Et donc du coup, eux-mêmes ils s'en veulent d'avoir refusé, et maintenant ils nous en veulent à nous, au lieu de s'en vouloir à eux. Premièrement. Donc Sina, donc déjà c'est sûr et certain que le fait qu'on ait été amené à cette Torah qui poursuit notre processus de perfectionnement, et il voit à quel point ça nous ouvre à tous les niveaux, à quel point ça nous donne une puissance pour Hachem, une dimension particulière la Torah. La Torah, c'est tout pour nous. Donc déjà, c'est pas possible. Les Hachamim posent la question dans l'autre sens. Pourquoi la montagne s'appelle Chorev? Pourtant, elle s'appelle Sinaï. Pourquoi on l'a surnommée Chorev? Et disent les Hachamim, Mikan Yarad Chorban les Umot Haolam. Parce que Chorev, c'est une Chorban, la destruction. Parce que quand Akadosh Baruch Hu a donné du sens à l'histoire, la Torah, c'est le sens à l'histoire. La Torah, c'est ce pourquoi Dieu a créé le monde. Donc, c'est le sens de tout. Donc, quand on découvre que finalement, Akadosh Baruch Hu a donné au Béné Israël le sens des choses, ça veut dire la dimension de vérité, ce pourquoi le monde existe. Donc, quelqu'un qui vit dans le sens des choses, tout celui, c'est pas très français, mais c'est pas grave, quiconque n'est pas dans ce giron, ça veut dire que sa vie n'a pas de sens. Puisque le sens des choses, c'est la Torah. Tout le sens de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est la Torah. Donc celui qui a la Torah, il a le sens des choses. Sa vie a du sens. Celui qui n'a pas de Torah, sa vie n'a pas de sens. Quelqu'un dont la vie n'a pas de sens, il est brisé, sa vie ne sert à rien. Choroban, Chorev. Donc avec ces deux dimensions, Chorev et Sinaï, ils ne peuvent pas le nombre, ils ne peuvent pas. Ok, sauf les intellos. Les gens qui réfléchissent un petit peu plus loin que le bout de leur pif et qui comprennent qu'au contraire, le fait de s'allier à cette dimension d'excellence que Akadosh Baruch Hu a misé sur les Béné Israël en donnant la Torah, le fait de s'allier à eux, parce qu'eux aussi ils ont un rôle à jouer évidemment, il n'y a aucune personne, exactement, donc il n'y a aucune personne, aucune chose dans ce monde, et encore moins aucune nation qui a été créée pour rien par hasard et qui ne sert à rien dans ce monde, chacun a un rôle. Donc si chacun assume son rôle et joue sa place en collaboration avec la volonté d'Hachem, c'est parfait. Comme il y a eu des peuples à travers l'histoire qui ont été solidaires du Ham Israël et avec lesquels ça s'est magnifiquement passé. Parce que justement, ils ont joué leur rôle. C'est le principe. Alors maintenant, ça c'est de façon générale, donc l'antisémitisme. À part ça, il y a évidemment la jalousie, et à part ça. Alors c'est marrant parce que on a plus ou moins bouclé le cours qu'on a fait sur Shemot avec Melech Hadash. Il y a un nouveau roi qui est venu, la nouveauté, où les Béné Israël n'ont pas été capables de cette Gitratchout parce qu'ils ont enlevé la Chayout, etc. On a vu le détail. Hadash, c'est marrant, hein. C'est les mêmes lettres que Shohad. Shohad. C'est quoi Shohad? C'est le cadeau corrupteur, le bakshish, le pot de vin. Ok? Comme a dit l'autre, ça a eu du pot de terre contre le pot de vin. Ok? Le pot de vin. Qu'est-ce qui est écrit à propos du Shohad dans la Torah? Ki ha Shohad ye'aver ene hachamim. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse aux juges et à toute personne qui est censée trancher quelque chose de juste. Et il dit l'otikar shohad. Attention, tu ne prends pas de bakshish. Parce que ha-shohad ye'aver ene hachamim. Le shohad, ça aveugle les yeux des sages. Vi, ça lève des vrais tzadikim, mais ça corrompt le langage des tzadikim. Une question simple. Le shohad, ça aveugle. Ben, tu vois, qui ha-shohad ye'aver. Pourquoi tu me dis ha-shohad ye'aver? Le shohad, ça aveugle. Pourquoi? Ye'aver ene hachamim. Parce que le type, il a les yeux, il a la chokhma, et malgré ça, ça lui tourne la tête. Vous comprenez? Si tu prends un bébête, si tu donnes un sucre à un chien, il va te suivre. Ok? Tu donnes une banane à un singe,
il va te suivre. Donc tu donnes à quelqu'un qui n'a pas de chorma, tu lui donnes du shohad, vadaï qui va te suivre. Mais quand même, un gars normal, un type qui réfléchit, un hacham, quelqu'un qui a les yeux pour voir et les cerveaux pour réfléchir, tu dis lui, il est à l'abri, même s'il prend un shohad, il va quand même réfléchir. Pas du tout. Même Moshe Rabbeinu en personne, s'il reçoit un shohad de quelqu'un, il n'a plus le droit de juger. Parce qu'il y a avec Aïné Hachamim. Même le Hacham qui a les yeux pour voir et la tête pour réfléchir, le shohad ça l'aveugle. Pourquoi? Parce que l'intérêt, ça casse tout. Dès qu'il y a un intérêt quelque part, c'est terminé. Vous connaissez l'histoire? Il y a eu une fois deux personnes qui voulaient se faire juger. Et donc le juge il était là en train d'écouter les deux. Oui, donc ils avaient un litige entre les deux. Et puis à un moment donné, donc le juge qui était assis en face, il sent une petite pression comme ça sur sa jambe droite. Il sent, et puis il voit que le gars de droite lui a mis une pièce sur la jambe comme ça. Donc il dit rien, il prend la pièce et il met dans sa poche discreto. Très bien. Et donc ça continue à débattre. Et 10 secondes après, il sent sur sa jambe gauche une pression. Et il voit une pièce encore plus grosse. Donc il met dans sa poche, discreto, il n'a rien vu. Et évidemment, comme la pièce était plus grosse, évidemment, au bout d'un moment, le jugement va pencher du côté gauche. Finalement, le jugement penche vers celui qui est là, l'histoire est finie, l'affaire est tranchée, et chacun rentre chez eux. Après, une fois que c'est fini, le juge il fouille dans ses poches et il voit que la pièce petite, en fait, c'était une vraie pièce. Et la pièce de gauche, en fait, c'est un gros bout de ferraille de rien du tout. Il regarde, il fait... Quel monde de mensonges alors. Donc voilà, donc le shohad ça tue tout. Ça veut dire dès qu'il y a un intérêt dans l'histoire. Donc, de façon générale, comment quelqu'un il voit pas, c'est quand quelqu'un il est aveuglé dans son truc à lui. Nous on a étudié à travers Tania, il y a quelque temps, que la constitution normale de l'homme, quand il suit son nefesh Eloki, ça veut dire son âme divine, quand il suit sa raison intelligente et spirituelle, d'abord, il met en route son système intellectuel, ce qu'on appelle son sechel, et ensuite son sechel allume ses émotions et ça lui donne envie d'agir en fonction de ce qu'il a tranché comme étant vrai et comme étant logique. J'ai bien réfléchi, j'ai vu que c'est ça qui était logique, j'ai vu que c'est ça qui était la vérité, c'est par là qu'il faut aller. Donc, il va se mettre dans une situation de mobilité, d'émotion, d'enthousiasme, et ensuite il va agir. Ok, Sechel, Midot et action. Quand quelqu'un réfléchit avec son Nefesh HaBehemi, il réfléchit avec ses passions, avec ses pulsions, avec ses intérêts. D'abord, il allume ses émotions, il dit moi j'ai envie de ça. Et après seulement, il va allumer son Sechel pour dire comment je vais réfléchir, comment je vais pouvoir l'avoir. Vous comprenez? Et une fois que les émotions sont allumées, tu peux allumer le Sechel. Le Sechel, une fois que l'intellect il a du retard sur les émotions, quelqu'un il est passionné dans quelque chose, tu essayes de le raisonner, c'est très difficile de raisonner. Et donc eux, ils sont dans leur trip à eux, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur intérêt. Donc eux, tu as beau leur dire attention, comme quelqu'un qui est un fou du volant ou machin, ou n'importe quoi, attention, non, je m'en fous. Parce qu'il a un intérêt, peu importe l'exemple, mais à partir du moment où quelqu'un il est aveuglé par quelque chose, très dur, shohad. Donc chacun a son shohad à lui. Hein. Alors évidemment, le shohad, dans le sens strict, c'est de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Le shohad de la gloire, le shohad de ci, le shohad de ça, le shohad de la passion, le shohad de l'amour, n'importe quel shohad, n'importe quelque chose qui va lui aveugler le cœur avant de lui aveugler les yeux, après c'est terminé. Terminé. Donc c'est pour ça, enfin terminé, bon, rien n'est jamais terminé, mais je veux dire, ça devient très, très difficile. Et donc, ils ont eu beau en disant, non mais Dieu, on va l'avoir. Comme à Purim. Quand Haman et Hachvérosh, ils ont commencé à collaborer ensemble, à dire bon les Juifs, tu dis mais attends, le Dieu d'Israël, tu connais pas l'histoire, tu sais pas tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, si on s'attaque au peuple juif, il va nous mettre une tréha, qu'est-ce qu'il lui répond d'autre? Lui dit non mais il est vieux maintenant, non mais il est vieux, il a plus la force. Ok, bon il faut comprendre pourquoi il a dit ça aussi, il y a d'autres raisons, hein, mais non mais il est vieux maintenant, à quel point quelqu'un qui est intéressé peut dire des choses débiles. Même celui qui normalement parle de façon juste, quand il est intéressé par quelque chose, tu l'écoutes parler, mais ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Mais il est bête ou quoi? Parce qu'il est intéressé. Et lui-même ne se rend même pas compte à quel point ce qu'il dit n'a aucun sens, c'est idiot.
Mais pour lui, c'est sa logique à lui, c'est sa logique émotionnelle, c'est son intérêt. Et donc, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Vous comprenez? Et mon cher Aménon dit qu'il n'a pas voulu juger les filles de Tzilophral parce qu'elles sont venues lui dire en premier, je te rappelle, notre père, c'était celui qui n'était pas avec Torah. Alors ça, on dit que ça, c'est genre... Bien sûr, il ne pouvait pas. Tu veux te mettre bien avec quelqu'un, je lui fais il a dit non. Impossible, C'est impossible. du chauffage. Impossible, bien sûr. Il y a la même chose dans le Kodesh. C'est-à-dire Le fait d'avoir un intérêt sans arrière-pensée, sans rien dans l'étude, dans l'attachement à Ah, c'est pas un intérêt. Enfin, alors, le problème, c'est qu'il y a deux façons de comprendre intérêt en français. Il y a intérêt dans le sens, ça m'intéresse, dans le sens, je porte un intérêt à ça. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. Et sinon, il y a l'intéressement. Ok? Il y a le désintéressement, quelqu'un qui fait les choses qu'on appelle l'ishma, le désintéressement, et quelqu'un qui n'a rien à faire de rien, qu'on appelle le désintérêt. C'est pas pareil. Ok? Donc effectivement, de porter un intérêt à quelque chose de façon désintéressée, justement, évidemment, dans l'étude, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des mitzvot, etc., mais que quelque part il le fait pour un intérêt personnel. Alors, on lui validera ses mitzvot et on lui dit, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut commencer. Tout le monde doit commencer par ça, parce que c'est impossible d'être un tzaddik au sortir du ventre de sa mère. Donc, on va dire à quelqu'un, c'est pas grave, comme un enfant, c'est pas grave, fais les mitzvot, en contrepartie, je te donne un bonbon, apprends un Torah, je te donne une petite pièce. Tout le monde doit commencer comme ça. Donc, c'est un passage obligé. Après, ce passage obligé, il peut durer plus ou moins longtemps. On espère quand même qu'à la veille de ses 120 ans, on aura progressé, mais il faut passer par là. Mais à un moment donné, le but, c'est quand même de servir Hachem. Donc, si quelqu'un il sert Hachem avec des arrière-pensées ou des intérêts personnels, finalement, il ne sert pas Dieu, il sert sa cause à lui. Okay? Mais c'est un cursus, un passage. Okay? Mais il n'a rien à dire. Mais sûr que oui, qu'on ne doit pas faire les choses par intérêt à la base, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ou même dans certaines yeshivot, ils étudient au moins une partie de la journée, au moins un temps donné, des passages de Torah qui n'ont rien à voir avec ce dont ils ont besoin. Ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne. Ça n'a rien à voir avec ce qui les intéresse à la base. Ils n'étudient pas ni pour le kiff, ni pour savoir comment agir. Par exemple, des choses sur les corbanotes ou des choses comme ça. Aucun rapport avec... Ils n'en ont pas besoin, c'est juste parce que voilà, le sujet ne m'intéresse pas spécialement. Le sujet me servira à rien dans ma vie quotidienne, mais j'étudie que pour étudier parce que je donne un temps pour Akadosh Baruch. Ok? Donc ça veut dire que ça existe cette notion et c'est très important, mais au moins quand on étudie, chaque fois qu'on ouvre un livre, ou tous les X temps de l'étude, quelqu'un qui étudie 3 heures dans la matinée par exemple, tous les X temps, il ferme son livre et il dit voilà, j'ai étudié la Torah, les Shem Shamaïm pour Akadosh Baruch pour m'attacher avec Dieu, et sans aucune raison, ni pour devenir un Chacham, ni pour que. Ok? Que pour Dieu. Ça c'est le premier point. Pas? L'exemple, quand on prête de l'argent à quelqu'un, il n'y a pas d'intérêt. Avec sans intérêt. Sans intérêt. Oui, comme je dis souvent, la seule chose qu'on a le droit de prêter avec intérêt, c'est l'oreille. Ok? Donc, voilà pour la question. Avec l'aide d'Hachem, on va essayer juste de donner 2-3 petits points sur la paracha. Alors, je suis désolé, on fait une petite interruption dans Télim, mais si Dieu veut, on aura l'occasion de poursuivre notre périple. Bien sûr. Regardez. La paracha de Shemot, qu'on dira demain matin de Shemot, commence par une rétrospective de la liste des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte. On répète, Reuven, Shimon et Yehuda, chacun avec sa famille, Ishubeto, chacun avec sa... Okay? Et à la fin, voilà, ils sont venus. Voilà le nombre de Bnei Israël qui sont descendus avec Yaakov Avinu, 70. Pourquoi tu les comptes? Bah voilà, pour savoir. Non mais, le problème, qu'on les compte, ça ne me dérange pas. De toute façon, la Torah compte beaucoup pour nous, comme tout le monde le sait. Mais donc on les compte, ça ne me dérange pas. Le seul problème, c'est qu'il y a 2 semaines à peine, dans la paracha de Vaïgash, lorsque les Bnei Israël concrètement sont descendus avec Yaakov en Égypte pour aller retrouver Yosef, on les a déjà comptés, en détail, avec les noms, et tout. Donc c'est bon, on sait déjà qu'ils étaient 70 avec Yosef sur place, on savait déjà. Pourquoi tu répètes? Alors, il y a un élément qu'on avait peut-être déjà abordé, c'est qu'il y a un principe du compte. Alors Rashi explique que bien qu'on les ait comptés quand ils étaient vivants, c'est comme dans le Midrash, bien qu'on les ait comptés quand ils étaient vivants, on les recompte après leur mort, pour dire que c'est comme les étoiles, okay, que Akash Baruch Hu, il les aime profondément, et effectivement une étoile a cela de physique, c'est que même les étoiles, une fois qu'elles ont
concrètement disparues, elles sont mortes depuis longtemps. Mais, comme on dit, les années-lumière, hein, le temps que leur lumière nous arrive, donc elles continuent de briller même après leur mort. Donc, Akadosh Baruch Hu, il aime les Bnei Israël, il les compte, il les recompte, comme quelqu'un compterait son trésor. Il est l'or, il en manque une. Vous voyez, vous connaissez. Ok, donc quelqu'un qui compte et qui rencontre, quelqu'un qui vient de gagner un trésor de pièces, il compte, il rencontre, comme quelqu'un qui a des diamants, il compte, il rencontre par affection. Ok. Maintenant, il y a un principe dans le compte qui est un principe d'Halakha. Vous savez qu'en Halakha, il y a une règle qui s'appelle la règle du bitoul. C'est la règle de l'annulation. En termes de cache-route, lorsque il y a quelque chose de pas cachère qui s'est malencontreusement mélangé dans le cachère, alors évidemment ça risque d'impacter. Mais vous avez préparé votre couscous pour Shabbat, et puis il y a quelqu'un qui était là, un non-juif par exemple, qui était là, et sans faire exprès, il a balancé sa marmite de halouf à l'intérieur de votre marmite de couscous à vous. Ou alors quelqu'un qui a renversé le biberon de lait du bébé à l'intérieur de la marmite de couscous, donc bassar et halav, lait et viande. Donc a priori, le couscous, poubelle. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ne jamais réagir à chaud. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser refroidir le couscous. Ça veut dire qu'il faut appeler le Rav. Ok? Et la première chose que le Rav va demander, c'est quelle est la quantité d'interdit qui est tombée par rapport à la quantité qu'il y avait au départ de ce qui était caché. Vous avez fait une marmite de couscous pour la cantine de la SNCF. Une marmite énorme. Et il y a quelqu'un qui a renversé du jus bacachère, une petite demi-tasse. Ok? Donc le Rav va évaluer, on va lui dire, voilà combien il y a. Le Rav dit, écoutez, s'il y a 60 fois plus de cachère que de pas cachère, il y a le principe de la bitul beshishim. C'est batel, ça s'annule, et donc le cachère, le pas cachère, c'est comme s'il n'existait pas. Il batel. Voilà, enfin, il n'est pas éliminé parce que concrètement il est là, mais il est non considéré, comme s'il n'était pas là. Voilà. Et donc, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut donc manger la marmite jusqu'à la dernière goutte, alors qu'on sait qu'il y a des molécules de tarev dedans. Non, c'est assimilé cachère. Pareil dans les solides. Il y a des solides, ok, ça se mélange. Des solides, par exemple des fruits, je ne sais pas moi, des fruits de trouma, des fruits interdits, des fruits de trouma, des fruits de cheville, de la shmita, des choses comme ça, ou bien deux steaks cachères, et au milieu quelqu'un il met un steak pas cachère, mais les trois c'est des steaks de bœuf, et on ne peut pas les reconnaître. Évidemment, s'il y en a deux c'est de la viande rouge et l'autre c'est de la viande blanche, bon bah. Ok, maintenant si les trois c'est de la viande rouge et ils se ressemblent incroyablement, sauf que deux sont cachères et un pas cachère, alors, dans les solides, c'est la loi de la majorité. Du moment qu'il y a une majorité de cachère, ça s'annule dans la majorité. Donc, il y a le principe de l'annulation. Pardon ? Tu regardes le prix. Le plus cher, c'est les cachères. J'avoue. En parlant de prix, à ce moment-là, on peut acheter deux cachères et un mot d'achat, ça fait moins cher. Alors, ça paraît logique comme ça, mais non. Parce qu'il y a un principe que En Mevatelin Issour le Khatrila. On n'a pas le droit de faire exprès de provoquer une annulation. Ça veut dire, quand le mélange s'est fait trop facile, quand il va venir avec sa seringue, il va mettre toutes les semaines dans le couscous, il va mettre un petit truc. Alors, ça marche pas. Alors, quand c'est involontaire, ça s'est fait malencontreusement, alors a posteriori, on fait ce calcul-là. Mais a priori, on n'a pas le droit de faire exprès d'annuler, c'est pour ça qu'évidemment, on le fera pas. Mais, on revient dans notre histoire. Donc c'est Batel, principe de Bitou. Ça veut dire que quelque chose qui s'inscrit dans une majorité s'annule. Ouh là là, c'est embêtant ça. C'est embêtant ça. Parce que les Juifs, ils sont en Égypte, en terre égyptienne, en terre hostile, et ils vont partir en galoute, ils vont être exilés maintenant. Donc si on dit que le fait d'être intégré à l'intérieur d'un système majoritaire, ça annule, alors les Juifs vont se perdre en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu ? Il emploie un principe d'Halakha. Un autre principe d'Halakha qui dit que le bitoul, ça fonctionne seulement sur des choses qui ont peu d'importance. Mais sur des choses qui ont un caractère, qui ont on va dire une caractéristique, voilà, qui leur confère un caractère important, qui les rendent importants, qui ont une valeur spécifique, il n'y a pas de bitoul. Par exemple, un aliment très chachouv, qui peut être tellement comment dire, important, de grande valeur, qu'on pourrait le mettre sur la table d'un roi, par exemple. On
pourrait le mettre pour, pas bénéfique, mais on pourrait le mettre pour honorer quelqu'un tellement c'est un truc très important. Ou bien, d'autres paramètres comme ça, il y a plein d'éléments dans la halakha. Et un des éléments, c'est ce qu'on appelle davar chez Beminyan. Quelque chose qui se compte. Vous savez que dans le commerce, quand vous allez au marché, il y a deux sortes de produits. Il y a des produits qui se vendent au poids et des produits qui se vendent à la pièce. Ok? Enfin, les produits qui se vendent à la pièce, ils se vendent au billet maintenant. Hein. C'est fini les pièces. Ok? On ne peut plus. Ok? Donc, soit au poids, soit à la pièce. Quelle différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est quand vous achetez par exemple 1 kilo de carottes. Alors, vous avez 1 kilo dans le sac, mais en fonction de la taille des carottes, concrètement, vous ne savez pas combien il y en a, et au fond, vous vous en moquez. Ça veut dire qu'il y en ait 10, 12, 13, 14, c'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est qu'il y en ait 1 kilo. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la pièce n'a pas de valeur en tant que telle. Vous en moquez de la pièce. L'essentiel, c'est que vous ayez votre kilo. Par contre, quelque chose qui se vend à la pièce, vous achetez des kiwis, ou vous achetez des fruits de la passion, à la pièce, je ne dis pas, ça coûte une fortune. Vous achetez des choses à la pièce, à ce moment-là, s'il y en a 10 ou s'il y en a 11, ça change. Vous allez au magasin, vous achetez une vingtaine d'œufs, ou une trentaine, et que vous ouvrez le truc, il n'y en a que 29, ah, je me suis fait rouler là. Bah oui, je vais payer pour 30, il y en a 29. Donc chaque pièce est importante. À partir du moment où quelque chose se vend à la pièce, ça peut se compter 1, 2, 3, 4, 5. Chacun, du coup, a une valeur. Et à partir du moment où chacun a une valeur, ça lui confère une importance qui fait que, disent les Hachamim, davar chez Beminyan, a filou be'elef lobatel. Quelque chose qui se compte, même s'il se mélange dans 1000 fois son volume, n'est pas annulé. Donc, si vous avez un élément comptable qui se compte, qui se vend à la pièce, qui se mélange, qui n'est pas cachère et qui se mélange, tout est foutu. Soit vous arrivez à le retrouver et à mon avis, c'est pas possible, et dans ce cas-là, vous l'enlevez. Enfin, si c'est sûr, hein. Soit c'est mort. Ça ne peut pas s'annuler. Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu avant que l'exil ne commence et avant que les Égyptiens ne referment les dents de requin sur nous? Et qu'on soit donc englobé dans une majorité écrasante et surtout malveillante, que je vous compte encore une fois, pour qu'on soit considéré davar chez Beminyan. Et davar chez Beminyan, afilo be'elef lobatel. On va rester intègre et on va continuer à résister. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous compte comme des étoiles. Parce qu'il faut que chacun soit conscient que pour Akadosh Baruch Hu, on n'est pas un numéro. Vous comprenez? On n'est pas comme dans certaines administrations. Bon, monsieur, voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas là, on s'en fout. Pour nous, vous êtes un numéro, vous êtes un parmi tant d'autres. Pour Akadosh Baruch Hu, on n'est pas un parmi tant d'autres. Vous imaginez bien que une maman ou un papa, des parents, qu'ils aient un enfant, 3 enfants, 5 enfants, 15 enfants, 20 enfants, on va dire, bon, c'est un parmi tant d'autres, que Dieu préserve, un de plus, un de moins. C'est pas quoi. Chacun il a sa valeur, chacun il a son nom, chacun il a sa particularité et chacun il est précieux. À Kadosh Baruch Hu, la même chose. On ne peut pas dire ouais, non, mais de toute façon on est quelques millions. Non. Kadosh Baruch Hu, il connaît de chacun son nom, sa truc, ses caractéristiques. Et pour lui, on est chacun très important. Donc quelqu'un qui sait qu'il est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu, pas genre on est un parmi tant d'autres, on est le fils unique parmi d'autres fils uniques. Donc on est tous les enfants uniques d'Akadosh Baruch Hu et on sait à quelle valeur on représente au-dessus d'Hachem. Ça donne les forces nécessaires pour pouvoir tenir bon face à l'adversité. Donc Akadosh Baruch Hu, il est là derrière nous, derrière chacun. Quand on prie, on est minyan, on est 10, 20, 30, 40, 50, 200 dans la choule. Akadosh Baruch Hu, il écoute la tefila de chacun comme s'il était le seul à prier à ce moment-là. Vous comprenez? On est en tête à tête avec Dieu. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus, comme un prof d'université, et bon voilà, non. C'est pas à la louche, il n'y a rien de ça. Il est en face à face et en tête à tête avec chacun. Vous comprenez? C'est ça l'importance que Dieu nous donne. Et donc ça nous permet de ne pas nous mélanger aux Égyptiens. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qui a peut-être rien à voir, mais qui peut-être à avoir, je vous laisserai le soin de réfléchir. Parmi les 70 qui sont descendus en Égypte, il y en a une qui a un statut particulier, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Il y en a une, un cas bizarre. Un cas bizarre. C'est qui ce cas bizarre? C'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. La mère de Moshe Rabbeinu, bon, elle est comptée dans les 70, mais elle a passé la frontière dans le ventre de sa mère.
C'est-à-dire qu'elle est née en Égypte, mais elle a été conçue en dehors de l'Égypte. En Eretz Israël. Et quand sa mère est descendue, elle était en grossesse. Elle était dans le ventre. Donc elle est arrivée là-bas, elle est née. Pourquoi il a fait comme ça? Il n'y a rien au hasard. Ah, c'est le hasard. On ne va pas rentrer dans la vie privée des parents. Ils ont conçu l'enfant de... D'abord, il n'y a pas d'hasard. Okay. Je vous rappelle que hasard en hébreu, ça se dit mikré. Et que mikré, c'est les lettres de Rak Me Hashem. C'est que de Dieu. Uniquement de Dieu. Donc, pas d'hasard. Ok. Et en plus de ça, quand il s'agit des personnages illustres, je vous rappelle que c'est quand même la lignée des Lévi'im. Et je vous rappelle quand même que c'est la lignée qui va donner naissance à Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pas dire que c'est un hasard. Le jour de la naissance, le jour de sa propre naissance, c'est un jour important. Le jour de la naissance d'un tzaddik, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est un jour où il y a eu une brillance qui est descendue, une neshama spéciale, une lumière spéciale qui est descendue dans le monde. C'est pas stam. Donc c'est pas au hasard. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Il y a un principe qui est dit dans la Gemara dans Brachot, qui dit un prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Un prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Il est obligé d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui l'aide. Ouais. À tous les niveaux, hein. Au niveau technique, au sens strict du terme, on comprend. Il est derrière les barreaux, il est en tôle, il ne peut pas sortir seul. S'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur, ou qui lui ouvre, ou qui casse le mur, lui il peut pas, il est bloqué. Ah oui, alors, donc ça veut dire que de l'extérieur, on lui a livré, comme les Dalton, on lui a livré une lime dans le pain, une lime dans le pain, ou un truc comme ça, mais sinon, lui, en tant que prisonnier, s'il n'a pas les éléments qui lui proviennent de l'extérieur pour pouvoir se sauver lui-même, on lui a livré une pelle, on lui a livré du TNT, on ne sait pas quoi, donc il ne peut pas se sauver. Même spirituellement, c'est vrai. Une fois, le rabbi a reçu un rave, et il lui a donné une bracha. Il dit, est-ce que vous pouvez me bénir pour telle et telle chose, j'ai besoin de votre bracha. Le rave, hyper dérangé, hyper gêné. Il dit, Rabbi, c'est vous qui donnez des brachot miraculeuses à des millions de gens, et c'est vous qui distribuez des brachot à tir d'arrêt. Vous me demandez à moi de vous donner une bracha. Qu'est-ce qu'il disait? Le Rabbi lui dit, détrompez-vous, un prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Je ne vais pas me bénir moi-même. Donc j'ai besoin de votre bracha. Un prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Ok, on tient un principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir libérer les Bnei Israël d'Égypte, il fallait quelqu'un qui n'était pas concerné par le même esclavage que ses frères. Et là, on focalise 2 minutes sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est né dans des circonstances très spéciales. Ça, il faudra qu'on revienne dessus, parce que finalement, Paro, en voulant éliminer le libérateur, en fin de compte, il a tout orchestré pour que le libérateur puisse avoir un destin de malade. Bref, ça, on reviendra là-dessus. Moshe Rabbeinu est né dans des circonstances spéciales, il a été caché, etc., et il a été récupéré par la fille de Paro. Ça veut dire qu'il a grandi en dehors du contexte de l'esclavage des autres. Il fallait ça. Parce que s'il avait baigné dans le même esclavage que les autres, En Havouch, Yotse Mibeta Asori, Yotse et Atmo, Mibeta Asori, un prisonnier ne peut pas sortir lui-même de prison. S'il est emprisonné, s'il est englué avec les autres, l'exemple qu'on a donné il n'y a pas très longtemps, il y a 2 personnes dans un sable mouvant. On est tous les 2 dans le sable mouvant. Comment tu veux que l'un il sorte l'autre? C'est impossible. Il faut qu'il y ait un troisième qui débarque et qui tire les autres de l'extérieur. C'est impossible sinon. Donc il fallait que Moshe Rabbeinu grandisse dans un autre système duquel il pouvait sortir ses frères. Donc il fallait que lui grandisse en dehors du système de l'esclavage. Vous comprenez? C'est pour ça que Jmokro il a tout orchestré comme ça, hein, pour qu'il soit récupéré par la fille de Paro, pour qu'il grandisse au palais. À part ça, il a appris tout ce qu'il fallait là-bas chez Paro. On y reviendra avec Hachem à l'occasion. Donc il fallait qu'il passe par là. Et du fait qu'un enfant récupère des forces qui lui sont propres, mais il récupère aussi un héritage de force de la part de ses ancêtres, sa mère, qui devait léguer à Moshe Rabbeinu cette capacité de libérer les Bnei Israël d'Égypte, il fallait elle aussi qu'elle ne soit pas complètement de l'Égypte. Donc elle a été conçue en dehors de l'Égypte, mais elle est née en Égypte parce qu'il fallait 2 choses. D'un côté, il fallait qu'elle soit en Égypte pour se sentir concernée
par l'affaire de ses frères et sœurs et pour être vraiment dans le même contexte qu'eux, pour se sentir concernés par leur destin et intervenir en leur faveur. Mais en même temps, il fallait qu'elle ait aussi une antenne à l'extérieur pour pouvoir tirer ceux qui étaient prisonniers. Mon cher Rabbeinu, la même chose. Dès qu'il a grandi, il est sorti de la cour de Paro pour pouvoir faire quelques pas à l'extérieur. La première chose qu'il est parti faire, c'est prendre des nouvelles de ses frères. Mais il avait un pied dans le palais de Paro. Donc en même temps, il était concerné par eux, mais en même temps, il avait une antenne à l'extérieur pour pouvoir les sortir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a tout prévu depuis Yocheved déjà, pour que dans les gènes de Yocheved, il puisse y avoir de quoi donner la force à Moshe Rabbeinu, le libérateur d'Israël, par le fait qu'elle a été conçue en dehors de l'Égypte. Et elle est née en Égypte pour avoir un pied dans « je suis concerné par le destin de mes frères » et un pied dans « je suis suffisamment dans le recul pour pouvoir les sortir de là ».